כל בשר שניים מכל תביא אל התיבה, להחיות איתך זכר ונקבה יהיו. Donc là, la paracha nous explique que je pourrais demander à Noir de construire une teva et de faire entrer là-bas toutes les espèces du monde qui existent dans le monde, ouais, de toutes les sortes d'animaux et toutes les sortes de ce qui existe dans le monde de façon à renouveler leur olam après le Maboul. Il a fait. Et pour ça, Akashbourou donne une mesure précise comment construire la teva. Shlosh mot ama, bechoulé, chamishim ama, olohav, horer, bechoulé. Donc il lui donne des mesures précises. Comment il doit construire la teva. Et par rapport à cela, cette teva, il est question que de faire entrer là-bas dedans, oui, toute cette jungle, toute la jungle, il faut la faire entrer là-bas dedans. C'est-à-dire, c'est pas un petit mispar, c'est mispar gadol, mais od. C'est un grand mispar qu'il doit faire entrer à l'intérieur. Alpi teva, il demande le Ramban. Alpi teva, kolze lo nichnas bateva. C'est impossible, ou alors comme des sardines. Il faut une boîte de sardines, tu mets un sur l'autre, et peut-être que tu arrives à faire entrer tout ça là-bas dedans. Mais arriver à faire entrer d'une manière normale, où chacun il va vivre comme dans un parc zoologique, tu vois, les lions à part, le truc à part, avec son environnement pour pouvoir tenir et vivre là-bas dedans, c'est impossible. Yefshar. Tov, az Ramban shoel she'el pshuta, miman afshar. Arrête, pourquoi pas faire une teva plus grande? Pourquoi ne pas la faire de la taille qu'il faut? Un paquebot, c'est un truc immense, un porte-avions américain, c'est le truc, le truc lui-même, on dirait une ville. Fais un truc immense. De toute façon, il a mis 120 ans pour construire ça. En 120 ans, il peut construire plus grand. C'est l'homme chalet. Ici, il faut 200 ans, 1000 ans. Il y a pas... Bon, alors là, tu vois bien que tu n'es pas limité dans le temps. Donc, mais fais ce qu'il faut. Alors, le Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Il dit là-bas, non. Parce qu'Hachem, Kaviachol, il voulait sauf que quoi? Qu'on puisse voir le Nes. Chez Nocha Lirot Nes. Ok, alors à ce moment-là, fais-la très petite, et là on va bien voir le Nes. Parce que là, Habibi, là, n'importe quel idiot qui va passer là-bas, il dit attends, qu'est-ce que tu comptes faire, Noir? Tu veux construire quoi? Il dit un bateau, pourquoi faire? Pour entrer. Qu'est-ce que tu veux rentrer là-bas dedans? Il fait l'inventaire, il dit mais tu m'as la boule quoi. C'est comme si tu amenais un camion maintenant pour faire un déménagement du château de Versailles. C'est quoi, Rabotin? C'est une petite estafette comme ça, tu sais, des trucs, des melons là, avec la bâche derrière comme ça au roulet. Et tu vas rentrer, mais tu es fatigué ou quoi? Mais même, tu vas même pas rentrer le Marsan qui est là-bas. Le Marsan qui est là-bas, dans le coin là-bas, il y a des râteaux et des pelles, tu vas pas pouvoir rentrer là-dedans. Comment tu vas rentrer le château de Versailles? Il répond une réponse, le Ramban, qu'il va falloir comprendre. C'est le histoire de ce qu'on veut expliquer. Il dit là-bas, Shachem l'orotse ken chez Nismor à la Nes. Hachem ne veut pas qu'on soit sommaire sur le Nes. Hachem ne veut pas qu'il y ait devant toi un matzav qui est un Nes, va être un sommaire à la Nes. Pourquoi le Hachem l'orotse chez Nismor à la Nes? Il dit le Ramban, tout simplement, parce qu'Akashbour rotse chiye bechira la Adam. Il veut que l'homme il ait la bechira. La bechira, entre le bien et le mal, entre le émet et le sheker, entre le vrai et le faux. Hachem, il veut ça. Il veut qu'il y ait la bechira. Comme il veut qu'il y ait la bechira, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait absolument, comment dire, les klalim du teva qui soient respectés. Les klalim du teva doivent être respectés. Il a fait. Alors, à ce moment-là, la question revient. Si les klalim du teva doivent être respectés, alors fais la très grande, la teva. Fais un porte-avions. Ouais. Il dit non, parce qu'il faut quand même qu'il y ait la bechira. Et la bechira, elle est dans les deux sens. Aussi bien qu'il faut qu'il y ait la bechira, de reconnaître que c'est la main d'Hachem qui a sauvé ces gens-là. Il faut aussi qu'il y ait la bechira, que peut-être c'est Alpiteva qu'ils ont été sauvés. Alors comme il faut la bechira, qu'est-ce qu'il fait à Kadoshboura Botaï? Il te donne le juste milieu, où il est possible, du moment où il est possible de croire que Alpiteva, c'est possible, ça suffit pour dire que voilà le shiur, c'est un shiur. Donc le shiur c'est quoi? Le shiur c'est Efshar lasbir eze Alpiteva. Mais Efshar et lasbir eze Alpines. Donc on a encore les deux, on est entre les deux. Et du moment où on est entre les deux, c'est bon. Comme il a fait avec la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il a fait avec Yamsouf? Il y avait un roi Chazak, Shaya, qui a noché Kol Halayla. Toute la nuit, il y avait un roi Chazak, qui aurait pu être l'explication pourquoi la mer s'est ouverte. D'accord? Mais d'un autre côté, on sait très bien que c'est un miracle. Mais il y avait le vent. C'est-à-dire que quoi? Qu'Akashbrou, toujours, il fait en sorte quoi? Qu'il y a la bichira entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. De dire maintenant, c'est un S ou bien non, c'est Alpiteva. Top. Maintenant, le Ramban, il n'est pas tout ça satisfait de cette réponse. Il dit, malgré tout, Nishar Kusha. Il reste une Kusha. Quel Kusha il reste? Qu'a priori, même en disant qu'Hachem, Kaviachol, il a pris un juste milieu,
Mais sauf ce juste milieu n'est pas un milieu. Parce que quand tu regardes le nombre incroyable d'animaux qu'on a rentrés dans la Teva, et qu'à l'époque, les animaux, c'est pas la taille qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Mickey Mouse aujourd'hui. À l'époque, c'était un éléphant, c'était un mammouth. Il y avait les dinosaures, il y avait les trucs, c'était la tour Eiffel, ces animaux immenses qui rentraient dans la Teva. Avant, un petit lézard que tu vois traîner dans les trucs comme ça, mais c'était un truc comme la pièce, c'est pas de la rigolade. Comment tu rentres tout ça dans la Teva? Comment tu fais pour rentrer toutes ces choses-là? Et là, va te dire que quoi? Que d'une manière pshuta, hein, il s'agit d'un S. Et donc, va te dire que même si tu l'as fait d'une taille qui n'est pas petite, mais sauf, elle n'est pas assez grande pour pouvoir cacher le NES. Alors, il dit là-bas, le Ramban, et c'est ça le Yesod qu'il faut bien retenir, il dit, cacher le NES, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu cache le NES, c'est qu'Akadosh Baruch Hu noten makom litot. Il donne une place à pouvoir se tromper. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le malak que j'ai fait au début. Le malak que j'ai fait au début, c'était de dire quoi? Qu'Hachem prend un chiour qui va être le chiour bidiouk entre de dire que c'est un S ou de dire que c'est le piteva. Et donc, il y aura place au victoire. Qu'un, il te dira, même toi, regarde comme ça, ça prouve bien que c'est le piteva. Il dit, non, ma pitom, comme ça, tu vois, mec, yesh pas nekan, 50-50. Ici, non, c'est pas 50-50. En vérité, il y a plus de chances de voir le NES. Il y a peu de chances de dire que c'est le teva. Et c'est un binyanav qu'il faut faire dans tous les domaines, hein, ce qu'il est en train d'expliquer le Ramban ici. Alors tu vas dire, ok, alors où est la bechira? Makom litot. Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Pashut, Adam, Pashut, Osetaout. C'est-à-dire que le Makom litot, c'est lui qui va t'entraîner, de ne pas pouvoir faire le miracle. C'est-à-dire que si jamais effectivement tu étais, comment dire, Neeman, fidèle, Ma'amin, Bakadosh Baruch Hu, Az ta avodat Hashem, qui avait ton birour, imoud que tu fais avec toi-même, t'empêche de te tromper. Mais qu'est-ce qui t'aide à ne pas te tromper? Ta imuna et ton bitachon. Pas la mesure, pas la mitziout. La mitziout elle-même, elle peut te tromper. On peut te tromper, on peut être mébalbel autre, on peut être méchagia autre. On peut arriver à te rentrer des sfeikot dans ta imuna et bitachon. Donc le bonhomme, d'abord, il a un binyan de imuna et bitachon, qui sont binyan sur lequel il construit toute sa yiddishkeit, toute sa vie juive, toute sa shkafa. Et construit sur un binyan, pas un four. On ne construit pas le binyan à four. On ne construit pas son binyan sur des démonstrations. Des démonstrations par A plus B. Regarde, voilà la preuve que c'est Hachem qui existe. Regarde les molécules, regarde les atomes, regarde le déplacement de la vitesse de la lumière, et regarde le déplacement de la vitesse de l'obscurité, et regarde le déplacement de la vitesse je sais pas, du sommeil, je sais pas, ouais. Et voilà. Et tout ça, ça prouve qu'Hachem, il existe. Hachem Mishmor. C'est pas un bassiste pour construire sa Imuna Bitachon. Sur quoi on construit notre Emouna Bitachon? Sur quoi il construit notre Emouna Bitachon? Le Rambam dit sur Matan Torah. Sur Matan Torah. C'est ça, sur là il construit notre Emouna Bitachon. Shachem Natan lanu et Torah be'al Sinai, mais Am Israël kiblu et Torah. Sur ça il construit notre Emouna Bitachon. Si tu as des problèmes, continue à faire du Iyou là-bas, parce que la Sougia elle est là-bas. Il n'y a pas d'autre Sougia ailleurs. Il dit, ne va pas placer ta Sougia sur les moftim qu'il a fait Moshe Rabbeinu, que Pitom il a mis les grenouilles, Pitom il a transformé la mer en sang, ou Pitom le Nil, Pitom il a fait le barad, il a fait les trucs, il dit ça c'est, même à Pikichoufim on peut faire ça. Même à Pikichoufim on peut faire ça. Simplement, il y avait un besoin. Alors par rapport au besoin, on a fait ça. Pareil, il y avait besoin de manger la manne, on fait la manne. On avait besoin, mais ça c'est pas quelque chose qui va être la base et le yesod de ta Emouna Bitachon. Ta Emouna Bitachon doit être construit sur Matan Torah. Quand je bois à un moment donné de la Torah et quand je bois parler à Israël, il aura dit Anochi Hashem Elokecha. Sur ça, il basait ta Emouna Bitachon. Si là-bas c'est pas assez clair, là-bas arrête-toi. Et va pas aller chercher pour aider ta Emouna Bitachon d'ici pour les saftot, de miracles qu'ont fait les grands sadikim rabotai pour essayer d'alimenter et de renforcer ta Emouna Bitachon. Parce que si tu fais ça, tu vas te perdre. Et mais là, tu n'auras pas le yesod qui nous explique le Ramban. Donc ta Emouna Bitachon doit être construit sur un fait, un événement qui est la Massoreh de Am Israël, comme dit le Rambam, et sur ça on construit notre Emouna Bitachon. C'est-à-dire qu'il vient un abruti demain et te dit, dis-moi, en l'an 2026, comment tu es mine dans Dieu? Comment tu crois en Dieu encore? Tu crois encore en Dieu? Tu es encore là-bas, toi? Tu es encore le temps des Gaulois ou quoi? Tu vois pas que c'est fini tout ça? Ça marche plus comme ça? C'est l'olaire, cacha. Nous, Azma, explique-moi un peu plus logiquement, c'est quoi ta religion? Arrête de me raconter des siporés saptot. Tu dis, Maïmouna Bitachon, c'est Matan Torah Be'al Sinai. Quoi, c'est quoi ça? Ben, je t'explique.
Enfin non, là-bas, tu dois être, par contre, là-bas, tu dois être, comment dire, mais incollable. Incollable. On ne peut pas te coller là-bas. Là-bas, on ne peut pas te déstabiliser, on ne peut pas te faire bouger. Tu dois faire un birouri, mout là-bas, que ce soit quelque chose de hazak, parce que c'est toute la base de ta Imouna Bitachon. Si là-bas, toi-même, tu n'es pas clair, tu n'as pas assez étudié Bi'ayoun là-bas, tu n'as pas assez compris l'événement qui s'est passé, tu n'as pas assez intégré la chose, tu as encore plein de sfécotes là-bas, là, mais maintenant, ça va être facile de te déstabiliser. Et malheureusement, beaucoup de gens sont comme ça à Botaï. Beaucoup de gens, l'événement de Matan Torah n'est pas assez enraciné en eux. Alors ils cèdent avec des miracles de tzadikim en Botaï. Ils cèdent avec des miracles de tzadikim. Et ça, c'est rien, et ça, c'est rien. Et regarde là-bas, il était malade, après il est guéri. Et là, il a poussé des cheveux, il n'a plus de cheveux. Et là, il a plus de poils. Et là, des enfants, il n'a plus d'enfants. Et là, il est mort, il est ressuscité, il est sorti de la tombe. Non, c'est rien tout ça. Ch'touillot, ou misakvaniot. Ça, même des marabouts peuvent te faire des trucs comme ça. C'est pas, le Rambam me dit, mais faut, tout ce que je dis, c'est le Rambam qui dit ça. Il dit, Vadaï, tu sais pas avec ça que tu vas construire ta Imouna Bitachon. Imouna Bitachon, c'est Matan Torah Be'al-Sina, quand je a fait un mifgash avec Am Israël, et s'est dévoilé Am Israël. Il s'est dévoilé. On a entendu, Anochi Hashem Elokecha. Et il a fait d'une manière où il n'y avait pas de sfekot que c'est lui. Et ça, c'est ma base de Imouna Bitachon. À partir de là, je sais que quoi? Que tout est divin. Tout se passe d'en haut. La parnassa, ça coche beaucoup. Ce qui arrive à l'homme, ça coche beaucoup. Akol bide shamaim. Chous mirat shamaim, que ça, c'est ma bichiramo. Mais tout le reste, ça coche beaucoup. Très bien. À partir de là, il n'y a pas photo. Je vois nous en train de faire une teba. Mais cette teba, c'est un nes. Parce que Alpi teba, impossible, chose pareille. Tu dis, alors, où elle était la bichira? Où il était la bichira ici? Makom bitot. Tu peux te tromper. Mais d'où vient l'erreur? L'erreur vient qu'il y a une faille dans ta Imouna Bitachon. L'erreur ne vient pas d'ici. Ce n'est pas la Teva qui t'a créé l'erreur. Ce n'est pas elle, parce que comme elle était façonnée, elle a pu créer une erreur chez toi. Non, l'erreur, elle n'est pas sur l'événement, elle n'est pas sur les faits. L'erreur, elle est sur ton binyan, sur ton bassis. Ton bassis, il est faux. Comme quand on fait du yun dans la Gemara, tu as fait un vobchad au début, tu as fait un malach tordu. Alors, mais là, tout est tordu. Le torsot, il est tordu, le rajba, il est tordu, le ritba, il est tordu, le ran, il est tordu, tout est tordu. Et après, le truc, il est complètement à l'envers, comme ça, comme la tour de Pise. Et tu ne comprends pas pourquoi c'est comme ça? Je dis, mais je ne comprends pas, mais j'ai bien compris d'autres choses. J'ai bien compris là. Oui, mais là, Souga, tu n'as pas bien compris. Alors, mais là, tu as traîné avec toi une erreur que tu balades tout le long, même dans l'explication des Rishonim. Et c'est pour ça que tu es en train de faire un nœud. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Revois ta base, reprends le malheur depuis le début, et regarde les bases s'il n'y a pas une erreur là-bas. Et quand tu reprends, wow, qu'est-ce que j'ai été. Mais voilà, il y avait un truc ici. Ah, maintenant, c'est plus clair, maintenant, je comprends pourquoi comme ça, et pourquoi comme ça, et pourquoi comme ça. C'est ça qu'il faut. D'avoir la base, qu'elle soit claire. Sinon, yesh makom litot. Le makom litot existe. Bon, alors là, Minami, dans le monde, mamash, dans toute chose, makom litot. Dans toute chose, on peut faire des erreurs. Mais à cause de quoi? À cause de ta basis. Dans ce qu'il dit au Ramban. Du moment où toi, Enachinami, tu laisses pas maintenant, Kaviachol, quoi que ce soit, venir déranger ou embrouiller ta Imouna ou Bitachon. Maintenant, il n'y a pas de place au makom litot. Au contraire, c'est makom litalot, pas makom litot, makom litalot. Comme un isayon, c'est pour m'élever. C'est pas une punition, c'est pas une irida, c'est une élévation. Donc ça veut dire que ce qui est chez certains makom litot, l'ipol, chez d'autres, makom litol, c'est litalot. Si litalot est monté de niveau. Pourquoi? Chez un, c'est l'élévation, parce que Maïmouna et Bitachon, elle est forte. Donc à chaque fois que tu donnes une épreuve, c'est une occasion de m'élever. Alors que l'autre, à chaque fois que tu donnes une épreuve, c'est une occasion de tomber. Et c'est comme ça que le bonhomme s'égare. C'est comme ça qu'on tombe à cause de la parnassa. Comme ça qu'on tombe à cause des épreuves dans la vie. Comme ça qu'on tombe à cause de tout ce qui nous arrive en bataille dans la vie, etc. Parce que malheureusement, la base n'était pas costaud. La base n'était pas hazaka. Et à cause que la base n'était pas hazaka, alors c'est ce qui fait qu'il y a shmakom litot. Et ce makom litot, il te fausse les données devant des situations qui sont des situations où malheureusement l'erreur elle était fatale. L'erreur elle était fatale parce que Taïmouna n'était pas hazak Rabotai. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chidouche Rabotai. Un homme que tu vois tomber, un homme que tu vois qui a un problème, il ne tombe pas comme ça stam. Regardez, même Aher, Isha Ben Abouya. Tous autres, ils cherchent ma garam les nafila chez l'eau. Comment ma garam? Mais parce qu'il avait un truc, ça l'a ébranlé. Je ne comprends pas. Un sipour pareil, ça ébranle pas un bonhomme? Quel sipour? Ben, il a vu le père, là, dire à son fils, monte sur là, et il met là, tu vas faire la mitzvah de Shiloraken, et mais là, tu vas faire plaisir à papa, tu auras fait Kivud Avem. Donc mon fils, aujourd'hui, je vais faire deux grandes mitzvot. Mitzvah Shiloraken, mitzvah Kivud Avem.
Qu'est-ce qu'il fait? Il monte là-haut, taf, il tombe, il tombe, une mauvaise chute sur la tête, il tombe sur la tête, comment dire, éclatage du cerveau, du crâne, il est mort. Il est mort sur place. Maintenant, Isha ben Abouya, il était là-bas, il a vu ça, il a dit quoi? Zetora, Zou Srara, non, Nikvar Lomami. Il a tout envoyé en l'air, il a tout envoyé balader. Il était en train d'étudier dans la nature. Il faisait des doutes. Pas que les brassards font des doutes. Il faisait des doutes. Il est dans la nature là-bas en train d'étudier, sous un platane comme ça, assis comme ça, avec l'ombre. C'est il kiffait, il savait kiffer les Hakamim. Et il étudiait sa Gemara tranquillement. Il avait besoin d'un peu de nitouk, un peu de séparation comme ça, pour pouvoir méditer avec lui-même. Et puis tombe, on lui montre cette scène-là. Et là-bas, il y avait un autre Tana là-bas. Si je me rappelle bien, c'est la Biako, je me rappelle exactement du autre Tana, qui était là-bas. Mais ils n'ont pas fixé en son Rabuta. Un était là de l'autre côté. C'est même pas qu'ils étaient là les deux. Et l'autre, il a vu la même scène. Et il a eu la même question que Risha ben Abouya. Il dit, c'est surtout là, c'est marqué sur les deux. Sur les deux, il est marqué le Manir Bouya Mecha. Et là, il a fait lui chou. Be'olam shekulo aror. C'est quoi Yirbo Yamecha? Ba'olam haba. Il a fait le Yishuv. Maintenant, les Farshim posent la question, ils demandent quoi, Risha ben Abouya, il ne sait pas faire ce Yishuv là? C'est un Tana. Il n'a pas compris qu'en fin de compte, c'est pas comme nous on croyait que Yirbu Yamecha c'est Ba'olam Hazeh. Et là c'est Ba'olam Haba. Mais c'est Kavana qui sera, il aura Olam Haba. C'est Kavana. C'est-à-dire, Yirbu Yamecha qu'il aura Olam Haba. Olam Nisri. C'est ça le pshat. Et quoi, il ne peut pas avoir ce pshat lui? Alors, tu vas dire, ouais, mais la question elle est trop forte, elle est difficile. C'est-à-dire, pourquoi lui il comprend et lui il ne comprend pas? Ton saut il s'arrête. Et ton saut il veut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Ma Abaya. Abaya, c'est là un micré. Le micré en lui-même, Enachinami. Il pose une question, il t'interpelle. De quoi ça va dépendre que tu vas savoir répondre, tu ne vas pas savoir répondre? Ça va dépendre de ta base. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Tout de suite, il dit que quoi? Aya Koreb et Sefer Minim. Il s'intéressait à des sfarim de philosophes grecs, de philosophies des goïms là-bas. Et donc, il s'intéressait à ça. Il écoutait de la musique goï. Alors, ben voilà, il y a une faille dans sa imuna. Il y a une faille dans son malheur. Sa malheur n'est pas clair. Il a grandi dans une famille comme ça. Il a grandi dans un milieu goy, kaviachol, où on a fait un choix de le mettre là-bas parce qu'il y avait Kavod Torah. Mais c'est dire. Mais en attendant, il fallait comment dire, nettoyer. Il fallait bien nettoyer tout, de façon à s'assurer qu'il n'y aura pas quelque chose qui pourrait te déstabiliser dans la vie. On n'a pas nettoyé comme il faut. Du moment où tu ne nettoies pas comme il faut, quand un bonhomme il reste dans la vie, Rabotai, avec des zones douteuses, des zones pas claires, des zones de choses qu'un homme entretient. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a deux sortes de averot. Yesh avera, shadam ose, mishum ta'ava. Ce qu'on appelle moumar le ta'avon. C'est-à-dire qu'il est moumar. Moumar, c'est quoi? Moumar, il est habitué à faire cette avera. Mais c'est le ta'avon. C'est pour la ta'ava qui fait ça. Et il y a ce qu'on appelle moumar l'achis. Alors, moumar l'achis, c'est pas la kavana, comme nous on croit, moumar l'achis, je fais ça pour énerver mon créateur. C'est pas tout à fait ça. Moumar l'achis, c'est quoi? C'est que maintenant, moi je sais que c'est assourd. Je sais que c'est assourd, mais je ne fais rien pour l'enlever. Je ne fais rien pour déraciner ça. Le Ouman était avant, il est conscient que c'est pas bien. Il essaie de l'enlever, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est plus fort que lui, il n'arrive pas. Mais il essaie d'enlever ça. Il se conseille des rabbanim, il étudie du moussard, il fait des bilans, il fait du Hishbon Hanefesh. Il met des choses en place, il n'arrive pas. Celui-là, il n'a rien à craindre. Il est en règle parce qu'il fait son travail. Il fait son travail. On ne te reprochera pas pourquoi tu n'as pas terminé. Le Ikar, tu as Asouk. Mais quand le bonhomme, Kaviachol, il rend ça à la fatalité. En malasod, kachazé. La musique gauche chez moi, ça ne bougera jamais, il n'en est pas question. Des livres de Goïn Khoulé, il n'en est pas question. Etc. Aller à la plage mixte, il n'en est pas question. Tu as des bonhommes comme ça, ils ont bloqué des cases, et ces cases-là, elles sont bloquées à tout jamais. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la tava qui le dérange. C'est le fait d'être déstabilisé par le fait de ne plus avoir ça dans ma vie. Et de sentir que maintenant, ma vie n'est plus une vie si je n'ai pas ça. Ça va plus loin chez toi. Chez toi, ça va plus loin. Parce que ça, on appelle ça, Rabota, une faille dans la Emouna. C'est une faille dans la Emouna. Ta Emouna n'est pas assez chazakan à Koshbourou, que ton bonheur, il peut être qu'avec Hachem. Et que si jamais on t'enlève quoi que ce soit, que Hachem ne veut pas, hein, tu ne seras pas heureux. C'est Baya. Et c'est Baya, demain, tu as un Nisayon, maintenant, boum, c'est ce qui s'est passé avec Hachem Nabouya, il a un Nisayon, il est tombé.
Donc tu vois, Dona, la Nikuda, Rabotai, la Nikuda qui n'est pas pshuta ici, Nikuda qui n'est pas pshuta, comment un homme doit faire attention, Rabotai, de bien nettoyer son bassis de Emouna. Son bassis de Emouna, son khazak. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas que dépend ta milchama contre les tzara. C'est là-bas, parce que la milchama, elle est là, elle m'a la sorte. Et en sadik barle sachelo icheta, tu feras des averot, il n'y a pas d'illusion. Arrête de t'imaginer que tu es un sadik et ça. Tu feras des averot. Et tu feras tchouva. Comme on a fait au la Rosh Hashanah, on a fait tchouva. Tu feras tchouva. Seulement, fais attention à ta avoda, qu'il n'y ait pas des zones qui sont, comment dire, pourries à l'éternité. C'est des trucs, c'est fini, ça bougera jamais. Et ça, tu dois t'en rendre compte. Parce que ça, c'est bgam baïmouna. Et quand il y a un bgam comme ça dans l'aïmouna, maintenant, le Yetzara, il t'attend au coin de la route, avec un Nisayon, comme il a fait Keisha Ben Abouya. Et là, Habibi, il t'éjecte, fait le sémazé comme Thierry Lafond. Voilà, t'envoies en orbite là-bas sur Saturne, va revenir sur la Terre maintenant. Ça y est, il a éjecté Rabotai. Et ça, c'est des choses qui nous guettent, Rabotai. Donc il faut faire très attention, Rabotai. Au Rishbon, qu'on va faire avec nous-mêmes, de savoir maintenant, est-ce que notre bassis de Emouna est bari, il est chazak, au moins que mon bassis de Emouna soit chazak, parce que sinon, comment je vais en guerre? Avec un phénomène pareil, si mon bassis, qui est censé être mes armes, elles ne sont pas hazakim, comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse devant les épreuves qu'il va me donner dans la vie? Mais il va m'éjecter en 2 secondes. Tu rigoles, quoi. البيحان ينجم بن حفص من سيكو يقدي